Alors, la 5, une convention pour un fonds local d'accompagnement pour l'accessibilité des enfants en situation de handicap avec la CAF, Madame Tinchon. Donc là aussi, c'est une convention qu'on vous avait déjà proposée l'année dernière. Donc on vous propose de reconduire le même dispositif et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Donc, dans la mesure où notre accueil de loisirs est tout à fait en capacité d'accueillir des enfants en situation de handicap et que la Caisse d'allocation familiale se propose d'apporter un financement à hauteur de 800 € par enfant sous réserve que cet enfant ait fréquenté l'accueil de loisirs au moins 5 jours dans l'année. Donc on est sur des tout petits volumes puisqu'en fait pour l'année 2018 il y aura un seul enfant qui remplira ces conditions, qui à ce jour a participé à l'accueil de loisirs pendant 9 jours et donc il reste encore les vacances de Noël. Donc ce sera qu'une convention à hauteur de 800 €. Mais malgré tout, donc, cette petite subvention permet, quand c'est utile, de renforcer le personnel, notamment pendant les sorties, puisque ça demande quelquefois un accompagnement particulier, sachant que le centre est déjà totalement bien équipé au niveau matériel et qu'il n'y a pas de besoin supplémentaire lié à l'accueil des enfants en situation de handicap. Je crois que ça n'est pas passé en commission, mais c'est parce que l'agenda de la CAF, on ne le maîtrise pas et que ça n'a pas été vu. Donc. Oui, mais on avait vu en commission celle de l'année dernière et c'est rigoureusement les mêmes conditions. Y a-t-il des questions? Monsieur Daniel. Bonsoir à tous. Juste pour avoir une petite précision sur quel type de handicap on peut accueillir à Planète Enfant, tout simplement. Et la deuxième question concerne la formation du personnel de Planète Enfant, savoir quel type de formation ils ont eu et combien de personnes aujourd'hui, au titre des encadrants, ils sont formés, combien il y en a? Alors, j'allais dire tout type de handicap, puisque l'accessibilité, elle n'est pas ciblée sur un type de handicap. Après, il y a certaines typologies de handicap qui nécessitent des formations particulières éventuellement, sachant que le personnel de l'accueil de loisirs est également le personnel, en grande partie, qui intervient sur les temps périscolaires en particulier, qu'il y a déjà eu de nombreuses sensibilisations chez certains, puisque si vous vous rappelez, il fut un temps où le contrat éducatif local, même avant l'étape, ça s'appelait Grandir avec nos différences. Donc, il y avait déjà eu un certain nombre de formations qui avaient été faites. On s'appuie aussi sur les associations locales et le collectif handicap pour assurer un certain nombre de sensibilisations. Et puis, en ce qui concerne le handicap mental, on est en lien assez étroit avec l'IME, des Océanides, donc la Bélière en particulier, puisque vous savez qu'il y a une classe externalisée qui se déroule sur l'école Pierre et Marie Curie. Et donc, à cette occasion-là, on est en lien avec les professionnels de l'IME pour faire des partages de savoir. Notamment, ils sont venus visiter l'accueil de loisirs aussi, Planète Enfant, pour voir si leurs enfants pourraient venir, 1 ou 2 ou 3, c'est par petit nombre. Et puis, ils ont proposé aussi d'accueillir dans leur structure certains de nos animateurs pour être en immersion avec un public en situation de handicap. Donc, ce n'est pas vraiment une formation, je pense que c'est une sensibilisation, mais la volonté est réelle. Après, si certains souhaitent accentuer certains points de formation, ce sera possible, mais je ne crois pas, à ma connaissance, qu'il y ait eu des choses précises de fait. Mais une sensibilisation assez grande. Y a-t-il d'autres questions? Non? Eh bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité.